Connaissez-vous réellement d'où vient JB Mpiana? Laissez-moi quelques minutes vous expliquer son histoire. De son vrai nom Jean Bedel Mpiana wa Chituka, JB Mpiana est né le 2 juin 1967 à Kananga, dans l'actuelle province du Kasaï central, en République démocratique du Congo. Il est le fils d'Albert Mbouy Mpiana et d'Agnès Lusambo. Jean Bedel naît grand prématuré après un peu plus de 6 mois de grossesse. C'est d'ailleurs de cette naissance prématurée que vient le nom de Chituka, un nom du Chiluba qui signifie enfant né prématuré. 2 jours après sa naissance, sa famille rejoint Kinshasa afin qu'il puisse recevoir des soins médicaux nécessaires. C'est finalement dans la capitale qu'il va grandir et forger son destin musical. À l'âge de 13 ans, JB Mpiana commence à chanter à l'église et dans différents groupes scolaires, notamment avec son ami Blaise Mboula à l'Altène de la Gombe. Quelques années plus tard, il change d'établissement et rejoint l'ITC de Ngaliema. C'est là que son talent commence véritablement à attirer l'attention. À l'ITC de Ngaliema, JB Mpiana intègre les groupes scolaires ITC Flash. Il chante notamment aux côtés de Sam Chintu, Mondongo Abaramboa et de celui qui deviendra plus tard son collègue au sein de la Wenge Musica, Adolphe Dominguez. Sa voix puissante et mélodieuse commence alors à faire parler de lui. Il devient l'un des chanteurs scolaires les plus remarqués de son entourage. En octobre 1984, Jean Bedel tombe presque par hasard sur un groupe de jeunes en pleine répétition. Parmi eux se trouvaient déjà Werason, Didier Masela, Aimé Bwanga, Dédé Masolo, Jean Bélis Louvuta et d'autres futurs grands noms de la musique congolaise. Le groupe travaillait notamment une chanson de King Kest Emenea et Victoria Eleison. Au moment de la répétition, Machiro Efaya éprouve des difficultés à atteindre certaines notes aiguës. Jean Bedel, qui possédait déjà une voix remarquable, propose alors de tenter sa chance. Il chante et sa prestation impressionne immédiatement les membres du groupe. Quelques jours plus tard, on lui propose de rejoindre officiellement l'orchestre. JB Mpiana accepte, c'est ainsi que commence une aventure qui va changer sa vie. Au fil des années, JB Mpiana devient l'un des principaux chanteurs de la Wenge Musica et l'une des figures centrales du groupe. En 1988, Wenge Musica sort son tout premier album, Bouger Bouger. L'album contient notamment 3 compositions de JB Mpiana, Moulolo, La fille du roi et Bakolo Bidje. Mais surtout Moulolo qui va exploser sa popularité. La chanson connaît un immense succès et contribue fortement à faire connaître Wenge Musica du grand public. En 1991, Wenge Musica sort Kin et Bouger. L'album confirme la montée en puissance du groupe. JB Mpiana signe notamment la chanson Kin et Bouger qui devient l'un des morceaux marquants de cette période. En 1993, le groupe revient avec Kalaï Boeing. Sur les 7 titres de l'album, JB Mpiana signe notamment Daniko et Mon ami Kobos. Les succès continuent. En 1994, Wenge Musica sort Les Anges Adorables, son premier grand double album. JB Mpiana participe une nouvelle fois au succès de l'orchestre avec plusieurs interprétations, notamment Capitaine de Benelux. En 1995, Wenge Musica accompagne Alain Makaba dans son premier album solo, Pile ou Face. Puis vient 1996 et l'album Pentagone qui sera le dernier album de Wenge Musica dans sa formalité originale. JB Mpiana y signe notamment No Koma Shinge. Mais derrière le succès, les tensions commencent notamment à s'installer. Après le succès d'Alain Makaba, JB Mpiana décide aussi d'enregistrer son premier album solo. Le projet s'appelle Fait de l'amour. Pour sa réalisation, il travaille avec le producteur camerounais Simo Djonang, également impliqué dans la production de Pentagone. L'album sort en mai 1997. Il contient plusieurs titres qui vont devenir emblématiques, notamment Dombolo, I Love You, Recto Verso, Massoua et Cavalier Solitaire, enregistré avec Papa Wemba. Le succès des Faits de l'amour est considérable. Le titre Ndombolo devient particulièrement populaire en Afrique et au diaspora congolais en Europe. Mais le succès du projet alimente aussi des tensions au sein du Wenge Musica. Le 7 décembre 1997, lors de la présentation des Faits de l'amour au Grand Hôtel de Kinshasa, une confrontation éclate entre les membres du groupe. Cette crise marque la fin de Wenge Musica dans sa formation originale. Le groupe se divise alors en 2 camps. D'un côté, JB Mpiana crée Wenge BCBG avec une grande partie des anciens membres. De l'autre côté, Werason, Didier Masela et Dominguez poursuivent leur aventure avec Wenge Musica Maison Mère. En 1998, JB Mpiana avec Alain Makaba et Blaise Mboula se rend en Europe pour enregistrer un nouvel album. Le projet s'appelle Titanic. Le titre est symbolique. Il évoque le naufrage de l'ancien Wenge Musica. L'album rencontre un énorme succès et contient notamment Omba qui devient l'un des grands titres de JB Mpiana. Mais cette période marque aussi le début de la rivalité musicale entre Wenge BCBG et Wenge Musica Maison Mère. En 1999, JB Mpiana poursuit son ascension. Il s'est produit notamment dans des salles européennes dont l'Olympia et les Zénith de Paris. La même année, il s'est produit notamment au Stade des Martyrs de Kinshasa. En 2000, JB Mpiana sort son deuxième album solo TH
toujours humble, le projet connaît aussi un grand succès. L'artiste enchaîne les chansons, les concerts et les tournées internationales. En 2001, Wenguébé CBG sort Internet, un double album de 6 titres. Le 22 septembre 2001, il se produit à Bercy, à Paris, devenant l'un des rares artistes congolais de cette époque à remplir cette grande salle. Puis le 15 décembre 2001, il retrouve son public au stade des Martyrs de Kinshasa. L'année suivante, il continue ses spectacles et ses tournées. En 2004, Wenguébé CBG sort Antitero, un double album enregistré en Afrique du Sud et comprenne 17 titres. JB Mpiana continue à revoir des distinctions et de s'imposer comme l'un des chanteurs majeurs de la musique congolaise. En 2005, une autre période marquante oppose musicalement JB Mpiana et Werason. Les deux artistes sont programmés le même jour à Kinshasa. Les deux camps se retrouvent ainsi dans une véritable confrontation musicale. En 2007, Wenguébé CGB poursuit son parcours avec de nouveaux projets, notamment avec Kipé Yayo et Quel est ton problème. En 2010, un nouveau danse commence à faire parler JB Mpiana, Punda, la danse du cheval. Le phénomène prend de l'ampleur à travers des prestations publiques. Puis le 14 avril 2011, JB Mpiana sort Soyons sérieux, un double album produit par David Monso. Après cet album, l'artiste devient plus discret sur le plan discographique. Il continue néanmoins à donner des concerts et à se produire sur scène. Et en 2013, il annonce un nouvel album intitulé Bal des matchs. Mais le public devra attendre plusieurs années avant de découvrir le projet. En 2022, un événement historique s'est produit. Après environ 25 ans de disparition, plusieurs anciens membres de Wenge Musica se retrouvent pour un grand projet de retrouvailles. Le 30 juin 2022, JB Mpiana, Werason, Didier Masela, Alain Makaba, Blaise Mboula, Adolphe Domiguez et plusieurs autres anciens membres se retrouvent au stade des Martyrs de Kinshasa. Cette réunion devient l'un des plus grands événements musicaux congolais de cette année-là. Puis le 9 juillet 2022, un autre événement est organisé au Grand Hôtel de Kinshasa. Après plusieurs années d'attente, JB Mpiana dévoile enfin Bal des matchs volume 1 en décembre 2022. Puis le 14 février 2023, jour de la Saint-Valentin, sort Bal des matchs volume 2. Après toutes ces années, le public découvre donc de nouvelles œuvres du souverain premier. L'année 2024 marque une période difficile pour JB Mpiana. En février 2024, une ancienne danseuse de Wenguébé CBG, connue sous le nom de Brunette, alias Mwanasuka, prend publiquement la parole dans une émission diffusée sur YouTube. Selon ses déclarations, elle affirme avoir eu une relation avec JB Mpiana alors qu'elle était encore mineure. Elle affirme également avoir eu un enfant avec lui et déclare qu'elle aurait été empêchée ensuite de voir cet enfant. Ces déclarations provoquent rapidement de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux et dans les médias congolais. Puis arrive 2025. Une année particulièrement douloureuse pour JB Mpiana. Le 19 décembre 2024, il perd d'abord l'un des membres importants de l'orchestre, le batteur Blaise Bongongo, décède en Inde. Son décès est suivi d'une période de deuil au sein de Wenguébé CBG. Mais quelques mois plus tard, le drame frappe encore plus durement la famille. Le 21 mars 2025, Océane Mpiana, la fille de JB Mpiana, âgée de 27 ans, meurt en France après avoir été mortellement percutée par un véhicule à Versailles-de-Nice et le conducteur aurait pris la fuite. Cette disparition plonge JB Mpiana et sa famille dans une profonde douleur. Ainsi, à l'espace de quelques mois, l'artiste doit faire face à plusieurs deuils qui touchent à la fois sa famille et son orchestre. En 2026, JB Mpiana reste toujours le leader de Wenguébé CBG et poursuit ses activités musicales. Après plusieurs décennies de carrière, il continue d'interpréter les chansons qui ont marqué plusieurs générations et à se produire devant son public. Son parcours reste donc celui d'un artiste qui a connu la gloire, les rivalités, les séparations, les retrouvailles, les controverses et de lourdes épreuves personnelles, mais qui continue malgré tout à occuper une place importante dans la musique congolaise. Chocho.